Dans les vidéos précédentes, je vous ai montré les étapes de construction de la borne d'arcade. Mais comme j'étais pressé par le temps, je n'ai pas filmé la partie programmation. Heureusement, entre-temps, j'ai fabriqué une nouvelle borne pour un musée. Ça va me permettre de vous montrer tout ça tranquillement. Pour le PC, j'utilise Windows 7. J'ai supprimé au préalable tous les logiciels inutiles. Il y a 3 étapes pour la programmation. 1. Joy2K, le logiciel qui gère les boutons. 2. Hyperspin, le logiciel qui gère les jeux. 3. Instantseller, le logiciel qui cache Windows. Il faut donc télécharger et installer ces 3 logiciels dans la racine du disque dur C, dans leurs dossiers respectifs. Surtout Hyperspin, c'est très important qu'il soit dans la racine du disque dur C. Première étape, configuration de Joy2K. Joy2K, c'est un logiciel qui simule des touches de clavier à partir des boutons de manette de jeu. Lancez joy2k.exe. Cliquez sur Auto Setting Wizard. Il vous demandera d'appuyer sur les touches de clavier correspondant aux boutons de manette qu'il vous proposera dans l'ordre. Par exemple, le bouton 1 du joueur 1 de mon stick arcade correspondra à la touche A du clavier. Une fois que c'est fait, il faut faire la même chose pour les boutons de la manette 2. Ici, je m'aide d'un petit schéma de correspondance de mes boutons. Autre petit détail, j'utilise volontairement les touches Y, N et Entrée. Cela me permet en fait de naviguer dans certains menus de vieux jeux PC, tels que Doom. Bref, vous enregistrez sous un nom au hasard, par exemple Stick Arcade. Fermez la fenêtre Joy2K, elle continuera d'être lancée en arrière-plan. Donc vous voyez, si j'ouvre un nouveau fichier texte, on peut voir que quand j'appuie sur les boutons, le PC pense que j'appuie sur des touches d'un clavier. Voilà, Joy2K c'est terminé. Deuxième étape, configuration d'Hyperspin. Donc vous allez dans C Hyperspin. Dans ce dossier, il y a beaucoup de choses. Mais pour le moment, il n'y a que 2 choses qui vont nous intéresser. hyperhq.exe pour configurer Hyperspin et hyperspin.exe pour lancer Hyperspin. Donc, lancer hyperhq. Voilà comment ça se présente. Dans l'onglet général, cochez mode multi, si vous voulez gérer plusieurs consoles virtuelles. Par exemple pour avoir à la fois des jeux d'arcade, de NES, de Mega Drive, etc. Et cochez single si vous voulez une seule console. Par exemple si je veux dédier ma borne uniquement aux jeux d'arcade. Ensuite dans l'onglet déroulant, on peut choisir l'émulateur que l'on veut si on choisit le mode single. Dans l'onglet screen, cochez full screen pour avoir Hyperspin en plein écran. La résolution, ici 800 par 600, pour moi ça suffit et ça va économiser les ressources du PC. Dans l'onglet Optimizer, ici vous pouvez augmenter les paramétrages de manière à améliorer la qualité graphique de l'interface, mais cela nuit aux performances du PC. Ici j'ai mis une configuration assez faible, toujours dans le but d'économiser les ressources du PC. L'onglet Attract, ça j'y touche pas, je sais pas ce que c'est. L'onglet Sound, ce sont les réglages de son entre le menu déroulant, le son des vidéos, de présentation, etc. L'onglet Startup Exit. Exit Menu, cochez Enabled et Exit Default Yes. Exit Hyperspin Enabled et enfin Exit Action Shutdown. Toutes ces options là permettent de quitter Hyperspin à partir du menu principal et cela éteindra également le PC. Deuxièmement, dans Startup Programme, choisissez l'exécutable de Joy2K. Cela lancera Joy2K dès le démarrage du PC. Dans Tools, vous pouvez apparemment gérer le clignotement des LED et le high score, mais ça on s'en fout. Dans l'onglet Wheel Settings, cliquez sur Choose a Wheel pour choisir le menu que vous voulez paramétrer. Ici je vais cliquer sur MAME, c'est-à-dire l'émulateur de jeux d'arcade. Dans l'onglet Emulator, en premier il y a 2 options. Execution, Normal
et Hyper Launch. En mode normal, le jeu se lance instantanément après l'avoir choisi dans le menu. En mode Hyper Launch, après avoir choisi le jeu, il y a le logiciel Hyper Launch qui se lance. Hyper Launch est un petit logiciel qui montre une image pendant un temps de chargement. Ici c'est un fond noir avec marqué Loading, donc chargement pour ceux qui ne savent pas parler anglais. Mais ça peut être autre chose. L'intérêt ici est de masquer l'arrière-plan pendant le chargement. Car si certains émulateurs se lancent instantanément, d'autres mettent plusieurs secondes à se lancer. Bref, l'option PC Game, ici j'ai désactivé car c'est un jeu d'émulateur, mais j'imagine qu'il faut cocher Enabled pour l'activer si jamais on veut lancer un jeu PC. Honnêtement, je connais pas la différence concrète, dans le doute, je le désactive. Ensuite, dans Exécutable, il faut mettre le chemin complet de l'exécutable de l'émulateur correspondant à la console virtuelle. Par exemple, ici c'est l'émulateur main. C'est très important, car dans le cas contraire, vous aurez un message d'erreur. Dans ROM Path, sélectionnez le chemin du dossier où sont rangés les ROM, c'est-à-dire les jeux, correspondant à l'émulateur en question. Là encore, si vous ne le faites pas, vous aurez un message d'erreur. Ici et ici, cochez ces deux points, car nous avons mis Hyperspin dans la racine du disque dur C, c'est plus simple. Dans Extension, choisissez le type de fichier de vos ROM. Ici ce sont des points zip, mais pour les jeux Dreamcast par exemple ce sont des points CDI, etc. Ces deux trucs là je les ai désactivés. Ça c'est pour voir si votre émulateur doit être lancé en mode normal, agrandi ou minimisé. Dans le doute je le mets en normal, je pense que ça va fonctionner dans 99% des cas. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Ça c'est le chemin des vidéos de présentation des jeux qui se trouve dans le dossier média. Mais de mémoire, il se met tout seul en place, donc on s'en fout. Dans Sounds, le premier c'est activer les sons de jeu du menu déroulant. Le second c'est activer le son de clic de sélection dans le menu déroulant. Cocher les deux, c'est pas bien important. Special Art, ça, on s'en fout. Main Menu Wizard, ça on s'en cogne complètement. L'onglet Controls. Ah. Ici, voici les contrôles qui vous permettent de naviguer dans les menus d'Hyperspin. Si vous avez utilisé la même configuration que moi dans Joy2K, recopiez simplement ça. Vous faites la concordance des touches. Très important, configurez la touche Exit. Dans l'onglet Joystick, décochez Joystick 1 et Joystick 2 Enabled afin de désactiver les contrôles par joystick. Je vous explique pourquoi. Il y a un bug sur Hyperspin. Si on laisse les contrôles par joystick activés, ce bug laisse la musique des vidéos de présentation en marche alors que le jeu est lancé, et cela provoque des lags dans le menu déroulant. Bref, décochez ces deux carrés, faites-moi confiance. Trackball et spinner, on s'en fout, je ne l'utilise pas. Voilà, c'était pas compliqué, si. Bon, dans ce cas, repassez-vous la vidéo et recopiez tout ce que j'ai fait bêtement, je vous en voudrais pas. Voilà, Hyper HQ, c'est terminé. Ça veut dire qu'on a configuré Hyperspin. Lancez Hyperspin. Il y a une petite vidéo d'intro sympa. Voilà, le fameux menu principal. Là, on a le choix entre les différentes consoles. Ici, je choisis MAME, c'est-à-dire les jeux d'arcade classiques. Je sélectionne un jeu. Hyper Launch se lance pour nous montrer une image pendant quelques secondes. Le jeu se lance. La prochaine étape consiste à configurer les touches de boutons. Sur l'émulateur Main par exemple, il faut presser la touche Tab pour accéder au menu permettant de configurer les touches. Alors ici elles sont déjà toutes configurées, mais la touche la plus importante c'est la touche Exit. C'est la touche que j'ai mise sur le côté gauche qui me permettra de quitter l'émulateur pour revenir sur le menu d'Hyperspin, quel que soit l'émulateur. Dans cet émulateur, ça ne s'appelle pas Exit, mais Cancel. Il faut simplement lui dédier mon bouton Exit et voilà. Désormais, quand je vais presser cette touche, je vais revenir sur Hyperspin. Il faut cependant configurer cette touche Exit pour chaque émulateur. Je presse mon bouton Exit. Me revoilà revenu sur le menu d'Hyperspin.
Si je presse ce bouton retour plusieurs fois dans le menu, il me demande si je veux quitter Hyperspin. Si je fais oui, cela va éteindre Windows et le PC. Étape 3, Instant Sheller. Instant Sheller, c'est une étape facultative. C'est un logiciel qui rend Windows plus discret. Je vous conseille cependant de faire cette étape une fois que votre programmation de borne est totalement terminée, car en rendant Windows plus discret, il le rend moins ergonomique. Lancez instantSheller.exe, Application to Shell, cliquez ici sur Browse et choisissez Hyperspin.exe. Ça veut dire que Hyperspin sera lancé à la place de l'explorateur Windows. Boot logo, c'est si vous voulez mettre une image au démarrage de Windows. Cochez ça pour remplacer le curseur par un petit point blanc. Je préfère vous prévenir, ça peut être pénible pour la suite cette option. Cochez ici pour enlever les sons Windows. Cochez ici pour enlever les fonds, logos et images de Windows. Cochez ici pour remplacer l'arrière-plan par un fond noir. Cochez ici pour désactiver les animations de Windows. Cochez ça pour activer le démarrage d'Hyperspin. Voilà, cliquez sur I am ready, do it. Voilà, vous redémarrez l'ordi, ça sera pris en compte au lancement de Windows. Comme convenu, Hyperspin se lance au démarrage à la place de l'explorateur Windows. Pour retourner sous Windows, si jamais on veut faire des modifs, faites Alt F4 pour fermer Hyperspin, CTRL Alt Sup, cliquez sur Nouvelle tâche, tapez Explorer et faites OK pour lancer l'explorateur manuellement. Voilà, on a notre fenêtre Windows. Voilà, c'est la fin de cette série de vidéos. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours si vous avez aimé les vidéos. Je vous dis à plus et bon bricolage.